Les êtres humains ne sont pas naturellement programmés pour comprendre la logique, mais plutôt pour saisir les histoires. Ce constat est sans appel. Les histoires sont notre moyen de communication le plus naturel et le plus efficace. Cependant, les histoires sont nombreuses et variées, et il existe plusieurs façons de les classer, par genre, narratif, graphique, théâtral, etc., avec leurs déclinaisons, historique, policier, fantasy, etc., par registre, tragique, comique, épique, etc., ou par forme, livre, film et série. Bien que ces classifications soient intéressantes d'un point de vue littéraire, elles s'avèrent trop complexes pour une utilisation efficace en storytelling. Ce qui compte réellement, c'est l'objectif visé et l'adéquation de l'histoire à cet objectif. Voici les 7 types d'histoires les plus couramment utilisés en storytelling, chacun correspondant à un usage spécifique. 1. Les anecdotes. Simple et direct, les anecdotes racontent des faits mineurs pour illustrer un propos, ajoutant une touche d'intérêt et de surprise. Par exemple, expliquer que le nom et le logo Bluetooth sont inspirés du surnom d'un roi danois du Moyen-Âge peut rendre une présentation technique plus captivante. 2. Les témoignages. Les expériences partagées peuvent être très convaincantes, surtout lorsqu'elles soutiennent un point de vue particulier. Par exemple, lors de la première campagne présidentielle de Barack Obama en 2008, une publicité de 30 minutes intitulée American Stories, American Solutions mettait en avant les témoignages de citoyens américains ordinaires. 3. Les success stories. Cette sous-catégorie de témoignages met en avant des expériences particulièrement réussies. Elles incitent les auditeurs à adopter des comportements similaires pour atteindre le même succès. Les entreprises utilisent souvent ce type d'histoire pour promouvoir leurs solutions en montrant des exemples de réussite. 4. Les histoires tremplins. Ces histoires popularisées par Steve Dunning ne fournissent pas de comportement prêt à l'emploi, mais inspirent plutôt un élan, un état d'esprit ou une action. Par exemple, Dunning a raconté l'histoire d'un agent de santé zambien qui a trouvé des réponses cruciales sur un site du ministère américain de la Santé pour illustrer l'importance de la gestion des connaissances à la Banque mondiale. 5. Les apologues. Ce sont des récits allégoriques qui transmettent une leçon ou une morale. Les fables de La Fontaine sont un exemple classique, tout comme les vidéos de sécurité routière avec le slogan « Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas ». 6. Les storytypes. Ces histoires ou éléments d'histoire, personnages, lieux, objets, expriment de manière récurrente une identité, agissant comme un logotype narratif, par exemple le personnage de Cerise pour Groupama. 7. Les mythes et légendes. Les récits fondateurs donnent sens et perspective. Par exemple, l'histoire de Louis Vuitton, qui à 16 ans décide de devenir maltier, sert de base au storytelling de la marque, mettant en avant son héritage et son savoir-faire. En storytelling, il est crucial de choisir le type d'histoire en fonction de l'objectif visé. Que vous cherchiez à dynamiser une présentation avec une anecdote ou à convaincre un client avec un témoignage, la clé est d'adapter l'histoire à votre besoin. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.